Fusillade à Toronto, 2 tués et 13 blessés. Le tireur est mort, 2 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dimanche soir à Toronto, la métropole économique du Canada, dans une fusillade au cours de laquelle le tireur présumé est mort après un échange de coups de feu avec la police qui cherchait lundi à expliquer son geste. La fusillade a éclaté en fin de soirée, semant le chaos dans le très animé quartier grec de Toronto où des témoins ont affirmé que plus d'une vingtaine de coups de feu avaient été tirés. Une jeune femme de 18 ans et une fillette de 10 ans ont perdu la vie, outre le tireur, et 13 personnes ont été blessées, a annoncé lundi le chef de la police de Toronto Mark Saunders en révisant à la hausse le nombre de victimes. Certains blessés sont encore dans un état grave, a-t-il dit lundi en conférence de presse. Arrivé rapidement sur les lieux, la police avait ouvert le feu sur le tireur qui a été découvert quelques instants plus tard dans une ruelle, mort, ont indiqué les enquêteurs. Le chef de la police a souligné qu'il était trop tôt pour s'avancer sur les motivations de cet homme de 29 ans, originaire de Toronto, qui a utilisé une arme de poing. On ne sait pas pourquoi, il a ouvert le feu dans la foule, a-t-il répété lundi. Le tireur a ouvert le feu au hasard sur des piétons déambulant sur l'avenue Danforth, autour de 22h, 2h GMT, lundi, avant de cibler des restaurants bondés. Je promets à tous les habitants de Toronto, et encore plus à ceux qui ont été touchés par cette tragédie, que nous ne ménagerons aucun effort pour fournir des réponses à cette attaque insensée, a déclaré John Tory, le maire de Toronto. Il y a eu beaucoup de coups de feu, des tirs, puis une pause, puis de nouveaux tirs et à nouveau une pause. Il doit bien y avoir eu 20 ou 30 coups de feu, a déclaré un témoin, John Tulloch, cité par le Globe and Mail. C'est une attaque contre des familles innocentes et contre l'ensemble de la ville. C'est une tragédie de plus dans notre ville cette année, a regretté John Tory en invitant la population à rester calme, et à éviter de tirer des conclusions sur les motivations de cette fusillade en attendant les résultats de l'enquête policière. En avril, un homme au volant d'une camionnette avait foncé sur des piétons à Toronto, visant surtout des femmes et tuant 10 personnes et en blessant 15 autres, une des attaques les plus meurtrières dans le pays. Problème d'armes pour le maire. La fusillade de dimanche soir témoigne du fait que sa ville est la 4e plus importante métropole d'Amérique du Nord, a un problème d'armes à feu. Fusillade meurtrière à Toronto. Copyright AFP. Les armes sont trop facilement disponibles pour trop de personnes, a déploré Monsieur Tory, bien que la législation canadienne sur le port d'armes soit bien plus sévère qu'aux États-Unis, par exemple. La semaine dernière, la police de Toronto avait annoncé un plan de réduction de la violence par arme à feu, avec un renfort de quelques 200 policiers supplémentaires, destinés à être déployés la nuit dans les quartiers sensibles. Ceci, car Toronto a été ces derniers temps le théâtre d'un accroissement de la violence par arme à feu, dû principalement aux gangs. Entre le début de l'année 2018 et le 14 juillet, Toronto avait connu 220 fusillades, qui ont coûté la vie à 27 personnes, contre 196 échanges de coups de feu et 17 morts pour toute l'année 2017, selon les statistiques officielles. Ces violences par balles ont augmenté de 10% par rapport à la même période de l'année dernière, mais pensées accompagnent les personnes touchées par la tragédie qui a eu lieu la nuit dernière sur l'avenue Danforth, a réagi lundi matin sur Twitter le Premier ministre canadien Justin Trudeau, souhaitant un prompt rétablissement aux personnes blessées. Les Torontois sont forts, résilients et courageux, et nous les appuierons en cette période difficile, a-t-il ajouté. À Athènes, le ministère grec des Affaires étrangères s'est déclaré profondément choqué par la fusillade abjecte qui a touché le quartier grec, offrant ses condoléances aux victimes et se disant solidaire avec les habitants et le gouvernement du Canada. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.